ça va dire que nous pas même maman, nous pas même papa. Nous c'est même maman, nous c'est même papa. Donc moi, je suis dans une famille qui est composée de 9 fils. Donc grâce à Dieu, nous tous les 9, nous encore vivons 7 garçons, des filles. Et bon Dieu fait nous grâce, nous tous les 9, nous dans la présence de Dieu. Et non seulement nous dans la présence de Dieu, mais nous chaque capacité pour faire un bagage quelconque pour lui. Donc moi content. Moi dis bon Dieu merci pour ça. Alors moi né en 94, moi encore jeune et célibataire. Maintenant nous sommes capables de prier pour que Dieu soit capable de continuer à créer mon grâce. Parce que si la constate dans le monde ça que nous vivons, eh bien si toutefois il y a un jeune qui est d'accord servir mon Dieu, donc ce n'est pas un bagage facile. Eh bien nous devons aider à prier et pour que Dieu soit capable de continuer à créer mon grâce pour que nous soyons capables de continuer à servir. Et moi sorti dans l'église, première église baptiste, mission intégrale, Croix-des-Bouquets, d'Haïti, qui est dirigée par pasteur Génère Registre, ainsi que pasteur Charles Prudence. Pour ici, dans le Brésil, lorsque je suis venu, je suis allé à l'église, dans ma Kadesh. Mais par rapport à la distance que je suis eh bien, moi, je ne pas vivre dans le centre souvent. Moi, aller à l'église, dans une église brésilienne qui s'appelle San Miguel. C'est la première église Jean-Baptiste et San Miguel Paulista. Donc, moi, je suis content matin pour que moi, ensemble avec vous. Et moi, je remercie mon Dieu, je remercie le pasteur, le staff qui a dirigé l'église, le fait que nous confions, matin, nous confions pour l'église, pour que nous soyons capables de partager ensemble avec vous quelques conseils, de compartir, pour que nous prêchions. Parce que nous tous, nous déjà dans la présence de Dieu, et bien la seule chose, nous avons besoin des paroles pour que nous soyons capables de faire route. Nous avons besoin des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement pour que nous soyons capables de faire route. Sans ne pas oublier remercier Frère Prunel aussi, le fait qu'elle était fait mon invitation. Donc, lorsqu'elle était dit moi ça, mon frère lundi soir, moi t'ai dit le mardi, ma pas de réponse, et moi t'ai réfléchi. Lorsque moi t'ai réfléchi, l'ultime c'est dimanche dernier, moi t'ai dit à ce que, en moi-même, moi t'ai dit à ce que, si il faut pour que moi t'ai traiter un sujet ou bien parler de la famille. Mais par la suite, je suis devenu un pessimiste, je dis, moi c'est jeune, donc je n'ai pas raison pour que je parler de la famille. Et c'est alors que je dis que moi je ne suis pas capable de venir. Et puis dans le lundi soir, je dormi, je regarde moi, c'est papa moi, qui est du côté de Haïti, qui, bon, moi je travaille, puis je caché, je ne pas de faire. Et puis pendant que je caché, je couru, je ne pas de faire. Et puis c'est comme ça, lui est venu avec moi et dit de toute façon ce qu'on peut faire. Et c'est ainsi, moi j'ai vu frère Prudel, il va commencer avec moi, je disais, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, je vais assurer intérimaire. Et bien c'est une raison qui fait que moi capable là, ensemble avec moi. Sans plus tarder, moi invite nous capables pour vivre ensemble avec moi. Non, épître Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1 et 2. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Nous allons se tomber, c'est seulement nous chercher lecture. Il fallait que moi-même m'applique et nous sommes capables de suivre ensemble avec vous. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Si toutefois nous venons à dire Amen, nous lisons ça. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur, que mon Dieu est capable de bénir, portion les petits pour édifier dans chaque monde qui là. Amen. Encore une fois, mon Dieu béni. Amen. Donc, comme vous constatez, nous faisons toute lecture pour vous dans Romains chapitre 12, nous lisons seulement 2 versets. L'épître aux Romains lit écrit par apôtre Paul. Et moi, je crois que nous tous
nous connaissons déjà l'histoire d'apôtre Paul. Auparavant, qui était Saul, qui était un persécuteur de l'Église. Eh bien, bon Dieu, il était gagné un plan bien déterminé pour Saul. Eh bien, pendant qu'il était sous route pour qu'il était allé persécuter l'Église, eh bien, sous la route de Damas, bon Dieu lui frappait. Et c'est pour ça, l'objectif là, il vient changer. Donc, il n'est pas allé pour persécuter l'Église encore, eh bien, il vient pour qu'il soit capable de prêcher l'évangile de grâce. Et puis, ça, que nous tirons, c'est Paul qui écrit, contrairement à ce avec majorité l'autre, et puis qui est autant pour Corinthiens, Galatie, eh bien, côté que Paul était écrit, pour qu'il était réprimandé, ou bien pour qu'il était blâmé, à cause de certaines choses qui étaient faites au sein de l'Église, ainsi que dans la région qui part selon volonté de Dieu. Paul a écrit ensemble avec celui de l'Église, une façon pour qu'il était capable de parler ensemble avec eux. Comment que vous devez servir mon Dieu. Contrairement ensemble avec l'autre épître, l'épître de Paul aux Romains, Paul lui écrit une façon pour qu'il soit capable d'encourager les chrétiens romains pour qu'ils soient capables de pas mêler ensemble avec série de bagages que le monde a fait, païen a fait. Et c'est ça qui fait que matin, autour de texte, moi je voulais parler nous comme thème la transformation. Thème que moi je voulais traiter ensemble avec matin, c'est la transformation. Et autour de thème ça, c'est transformation, nous tirons au sujet qui c'est soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Thème romain, livre dit la justice qui vient de Dieu. Et Paul l'était rédigé ça, voyez-vous, chrétien romain en l'année 56 après Jésus-Christ. Il était écrit pour qu'il était capable d'exhorter et pour te renforcer la doctrine que vous avez déjà gagnée. Pour te renforcer la doctrine que vous avez déjà gagnée. Moi, je vais dire une façon pour qu'il était capable d'encourager comment vous devez faire application des doctrines que vous avez. Comment vous faites application des paroles de Dieu. Autour des sujets que nous avons parlé nous matin, qui c'est la transformation, et moi dis, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Entre la transformation et le mot conformer, il y a un mot commun qui c'est forme. Mot commun entre deux mots qui se forment. Donc la transformation, c'est quoi ça? La transformation, c'est le changement de corps à l'état de notre corps. Nous parler de transformation, c'est lorsque moi gagner ça dans une forme quelconque, et bien moi utiliser le processus pour me transformer dans notre corps, ou bien pour me transformer en d'autres choses. Ça, c'est une forme de transformation. Mais dans le cadre que nous avons parlé le matin, c'est la transformation de la vie chrétienne. Ça, c'est un autre bagage qui est différent. Qui est différent des transformations d'un corps à un autre corps quelconque. La transformation, les mots transformer et conformer, deux mots ça sont censés parallèles. Et c'est ça qui fait que il y a un mot ça qui est sorti en œuvre qui c'est forme. Donc, les mots dans le mot conformer, il y a un mot latin qui paraît là-dedans qui c'est cum, qui signifie à l'intérieur. Cum qui signifie à l'intérieur ou encore au-dedans d'eux. À l'intérieur ou au-dedans d'eux. Et le verbe c'est conformer, veut dire prendre la forme de, ou encore prendre la forme d'une chose quelconque. Et le mot trans que nous jouons, qui se préfixe de transformation, il veut dire aller au-delà de, ou encore aller plus loin de,
ou encore aller au-delà d'un modèle, des modèles ou encore d'une forme donnée ou encore déterminée. Donc, apôtre Paul, lui écrit chrétien Romain, pendant qu'il y a exhorté, l'a dit, il ne pas conformer ensemble avec siècle présent, mais il doit transformer par le renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions arriver à connaître la volonté de Dieu. Et bien, on peut dire, sans le renouvellement de l'intelligence, personne ne peut arriver à connaître la volonté de Dieu. Pour que nous connaissions la volonté de Dieu, il suffit que pour transformer d'abord, il suffit que pour renouveler par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint, lorsque vous renouvelez, eh bien, vous allez arriver capable de connaître la volonté de Dieu. Et ce que nous avons constaté, nous ne chaque là, nous ne connaissons pas côté nous sortir. Mais ce que nous avons constaté côté nous sortir, c'est que nous avons réfléchi pour côté où Dieu nous sortir ensemble avec nous. Et en début de côté nous sortir ensemble avec nous, il parle de l'autre bagaille. Que seulement offrir corps, que nous l'esprit, offrir tout nous-mêmes ensemble avec nous. Entièrement nous devons offrir ensemble avec lui. Et c'est ça qui va avoir un culte raisonnable. Ça veut dire qu'il y a un qui est bon, il y a un qui plaît ensemble avec lui, il y a un qui joue une grâce dans lui, il y a un qui joue un plaisir dans lui. En plus des fois, ça arrive lorsque nous, pendant que nous dans l'île, ça veut dire pendant que nous entrons dans l'église, eh bien nous arrivons à commettre des choses que nous ne devons pas faire, nous arrivons à commettre des choses qui en horreur ensemble avec Dieu. Eh bien, vous ne pouvez pas prouver que le monde qui est transformé. Et bien, maintenant, moi, je voulais dire que vous devez transformer, vous devez renouveler par l'esprit d'intelligence. Et lorsque l'apôtre Paul lui parlait de ne vous conformez pas au siècle présent, siècle présent, ça, c'est synonyme du monde actuel. Si toutefois, nous avons lu dans notre Bible, nous avons voir, il dit ne vous conformez pas au monde actuel. Le monde actuel, qui ça qui est lié? Donc ce n'est pas l'univers, gens que nous comprenons. Ça peut arriver lorsque vous parlez des mondes, vous pouvez comprendre c'est l'univers entier, mais ce n'est pas l'univers entier. Lorsque l'apôtre Paul a parlé des siècles présents, ici, siècle présent, il représentait une certaine valeurs, il représentait une certaine pensée, une certaine attitude, une certaine comportement que vous affiché, que vous devez afficher. Amen. En tant que chrétien, il y a une façon que vous devez comporter, il y a une façon que vous devez conformer, il y a une façon que vous devez marcher, il y a une façon que vous devez vivre. Parce que vous n'êtes pas dans le monde là encore. Autrefois, lorsque vous êtes dans le monde là, vous êtes capable de faire ça que vous voulez. Vous êtes capable de penser gens que vous voulez. Vous êtes capable d'agir gens que vous voulez. Et personne n'est capable de dire rien. Parce que vous êtes dans le monde là, vous êtes sous la puissance du diable. Mais une fois que vous tendez la foi de Dieu, une fois que vous tendez le son de la foi de Dieu, une fois que vous tendez voir mon Dieu qui relève, qui nous quitte chemin ça, qui est position que vous y position que vous y il pas la vie éternelle là-dedans. Et bien une fois que vous tendez voir ça, ou d'accord changer, ou d'accord tourner façon de route ça, pour que vous veniez joindre Christ. Eh bien, une fois que vous venez joindre Christ, vous devez laisser, vous transformer, vous devez conformer ensemble avec parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de transformation, n'est pas capable de faire sans le Saint-Esprit. Agent transformation même, c'est le Saint-Esprit. Pour que vous capable de transformer, eh bien, il suffit que vous d'accord l'Esprit, mon Dieu, cuidez vous. Mon Dieu, béni. Amen. Pour que vous capable de mener une longue vie, pour que vous capable de vivre dans la transformation, il suffit que vous d'accord que l'Esprit, mon Dieu, lui fait autorité sur la vie. Il suffit que vous d'accord, coupez en bas autorité, mon Dieu. En plus des fois, je ne sais pas si ça qu'on veut, mais pensez nous tous, ça qu'on veut. Moi-même, ça qu'on veut. En plus des fois, je me trouve dans une position pour que vous fassiez un bagage quelconque. Lorsque vous êtes en position, ça, deux idées paraissent en face. L'une dit faire ça, l'autre dit pas faire ça. Mais pour hier, pour que vous arriviez à déterminer entre deux idées, qui ça que vous voulez aimer, eh bien, il suffit que l'Esprit, mon Dieu, lui dans la vie. Il suffit que vous d'accord, obéir avec
Dieu. Et si tu es d'accord, l'Esprit de Dieu lui manifester dans la vie. Et c'est alors qu'on arrive à déterminer entre deux choses, qui ça que nous devons faire. Entre deux chemins, qui chemin nous devons choisir. Entre deux choix, qui choix que nous devons faire. En plus des fois, ça arrive, nous arrivons à faire des bagages dans la vie. Et puis devant nous, rendre compte que ce n'est pas ça que nous devons faire. Eh bien, lorsque ça arrive, nous faisons ça que nous ne devons pas faire. Puis devant, on regrette. Mais qui ça qui la cause? C'est le fait que vous ne pas quitter l'esprit de Dieu de diriger. C'est le fait que vous ne pas quitter l'agent de transformation, ça, aider vous pour que vous soyez capable de choisir. Maintenant, moi je veux dire, nous chaque, nous avons besoin de quitter l'esprit de Dieu diriger la vie. Nous avons besoin de laisser l'esprit de Dieu guider. Et moi je garantis, lorsque vous quittez l'esprit de Dieu diriger, lorsque vous quittez l'esprit de Dieu à conduire, c'est l'esprit de Dieu même qui a mené. Eh bien, démon, ou bien encore ennemi, il a fait tout ça qu'il a fait, mais il ne peut pas battre. Ennemi, il a mené aussi des bagages face au cerveau. Mais l'esprit de Dieu qui est dans la rue, là, l'esprit de Dieu a fait au connaître qui ça qu'il peut faire. L'esprit de Dieu a épargné. En plus des fois, vous ne connaissez pas combien de fois que vous sortez, combien de malheurs qui tendent sur vous. Mais l'esprit de Dieu, il est toujours épargné. En plus des fois, ça conduit ou dans le chemin quelconque, ou bien dans la rue, on marcher. Et il est autour de faire chemin ça. Il est autour de faire chemin ça. Sans hésitation, vous êtes capable de faire chemin ça. Vous êtes capable de choisir tout. Et par la suite, vous êtes capable de des chemins que vous avez refusés. Et bien, il y a un accident qui fait là-dedans. Il y a quelqu'un qui arrive là-dedans. Et c'est alors que vous allez imaginer la grandeur de Dieu. C'est alors que vous allez imaginer, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, si ce n'est pas le bon Dieu qui t'est guidé dans ce sens, eh bien, on va connaître ça qui est capable de faire. En plus des fois, moi-même, ensemble avec nous commettre en pile erreur. Nous faisons en pile bagaille que nous ne devons pas faire. C'est la raison qui fait que nous faisons ça que nous ne devons pas faire. C'est le fait que nous ne pas prendre le temps pour que nous réfléchissions. Nous ne pas prendre le temps pour que nous quittions l'esprit de Dieu qui travaille dans nous. En plus des fois, l'esprit de Dieu qui veut travailler dans nous. Mais nous-mêmes, nous faisons les portes là. Nous faisons les portes là, nous ne pas quitter le cœur, nous ouvrir. Nous quitter une mauvaise idée à passer dans tête. Nous quitter nous transformer par vieux esprit. Nous quitter nous manifester par mauvaise pensée. Eh bien, m'a dit nous que nous connaissons déjà côté qui gagne saleté pour dire lui-même du pas là. L'esprit du pas là. Parce que tout genre de bagages qui est pire. Bon Dieu, lui en horreur ensemble avec vous. Ça veut dire, bon Dieu, lui pas d'accord ensemble avec vous. Lui pas ensemble avec vous. C'est ça qui fait que moi-même ensemble avec vous, de jour en jour, en tant que chrétien, eh bien, nous supposons à veiller sur la vie. Nous supposons à imaginer nous. Est-ce que gens qui m'a vécu là, moi en conformité avec ça que Dieu m'a demandé? Est-ce que moi en conformité avec la parole? Est-ce que ma vie dans une façon qui fait mon Dieu plaisir? Est-ce que façon que moi est-ce que moi plaît ensemble avec Dieu? Si je dois constater de nos jours, façon que le monde a fonctionné, façon que les bagages a fonctionné dans le monde, au lieu nous-mêmes qui sommes chrétiens, au lieu de nous influencer le monde, mais nous plutôt d'accord, le monde influencer. Nous plutôt quitter, bagaille qui passer dans le monde influencer. Mauvaise pensée, mauvais désir, nous quitter influencer. Mais en tant que chrétien, pas oublier que la Bible dit que nous sommes celles pour nous saler le monde. Nous sommes lumière qui pour éclairer le monde. Et il y a des bagailles que peut-être ou carré de même pour penser que nous tous nous connaissons. Facile, moi je vois que il y a pas commettre un acte qui doit, je ne dois pas trop critiquer ça. Mais quand c'est le monde qui entre dans l'église, et bien on voit ça gagner en pile petit. Et bien on s'appuie par de dévaloriser l'église. Qui ça qui fait ça? Parce que où c'est lumière, et bien c'est eux qui doit éclairer autre, c'est eux qui doit servir comme modèle. Mais si que ou qui doit servir comme modèle, ou pas arriver qui est saveur, ou pas arriver qui est identité en tant que chrétien,
et bien c'est normal pour que vous critiquiez. C'est normal pour que vous critiquiez l'église. Et lorsqu'il va critiquer, il va critiquer frère et seulement. Donc, si il y a un monde dans l'église, Maranatha qui commet des bagages, il va critiquer le monde seulement. Et il va dire l'église Maranatha. Et une fois qu'on dit l'église Maranatha, premier monde que vous allez, c'est la vie pasteur. C'est pasteur que vous allez. Il va tenir compte individu. C'est pasteur que vous allez. Et c'est ça qui fait que, de jour en jour, moi-même, moi, besoin de transformer. Ou même besoin de transformer. Nous, l'église, a besoin de transformer. Et lorsque nous transformer, lorsque vous transformer, lorsque nous tous nous transformer, et bien nous parlons l'église qui transforme. Nous parlons l'église qui est équilibrée. Nous parlons l'église qui a fait gloire pour Dieu. Nous parlons l'église qui a plein avec mon Dieu. En plus des fois, ça arrive nous dans la vie. Nous souvent a dit que bon Dieu, ça continue nous penser comme ça. Nous pensons bon Dieu les laisser. Surtout lorsque on est en situation quelconque. On a dit bon Dieu les vivre. Mais pour qui ça c'est moins? Lorsque vous voulez bon Dieu il agit pour vous tout d'un coup. On dit pour qui ça c'est moins? Ou bien lorsque vous trouvez dans une situation quelconque, vous voulez une solution, mais c'est pas de solution, il faut qu'on vienne. Je vais dire pour qui ça c'est moi. Mais qui t'aime dire, si toutefois vous êtes renouvelé par l'esprit de l'intelligence, si toutefois la vie vous êtes transformée, et vous avez connaissez pas ça que mon Dieu voulait pour vous, vous avez déjà connaissé ça qui est le plan de mon Dieu pour vous, vous avez déjà connaissé qui est le moment que Dieu est capable d'agir pour vous. N'oubliez que Dieu, c'est un Dieu qui a un aspect flegmatique. Donc, bon Dieu, il n'a pas agi tout de même. Qu'il y ait des bagailles sur les champs, il agit. Mais pour ça, tout, qu'il y ait des bagailles, il prend le temps pour y agir. Mais pendant qu'il prend le temps, ou même essayez de faire certaines réflexions. Essayez de réfléchir pour vous. Si vous arrivez à comprendre pour quelle raison que Dieu est tardé pour ça. Si vous arrivez à comprendre, si toutefois dans la situation ça, si toutefois on passé quelques moments dans la situation ça, pour quelle raison? Est-ce que Dieu est parlé? Enseignez-moi. Nous laissons dans la situation ça. Est-ce que Dieu c'est pas un plan qu'il a gagné pour nous? Eh bien, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin toujours de passer la vie pour que vous capable de est-ce que vous avez volonté pour Dieu tout bon? Est-ce que vous connaissez volonté pour Dieu tout bon? Pour que vous soyez capable de vivre qu'on ait volonté pour Dieu. Eh bien, pas de l'autre bagaille pour que vous faites. Vous avez besoin de laisser vous transformer. Vous avez besoin de quitter vous transformer par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit Saint, lorsque vous quittez, il agit dans la vie. Et il agit de manière efficace. Et bien, c'est vrai que le monde a vu comment tout le bagage marche bien pour vous. C'est vrai comment le monde a vu comment la vie a triomphé. Parce que vous avez un bagage qui est dans la vie, qui c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est dans la vie, et bien, Satan n'est pas capable de demeurer. Il a fait tentative, c'est vrai, mais il n'est pas capable de demeurer dans la vie. Il a fait tentative, c'est vrai. Il a fait tout ça qui dépend de lui, c'est vrai. Mais à travers l'Esprit de Dieu qui est dans la vie, eh bien, il n'est pas capable de faire place dans la vie. Parce que l'Esprit de Dieu, il est déjà rempli la vie. L'Esprit de Dieu, il est déjà occupé toute poste dans la vie. L'Esprit de Dieu, il est déjà siégé dans toute vie qui est dans la vie. Et une fois qu'il n'y a pas gagné vivre dans la vie, l'Esprit de Dieu est déjà siégé sur le trône de la vie. Eh bien, c'est fort et difficile pour élire les jouer de place pour rentrer dans la vie. Mais une fois que vous ne pas laisser l'Esprit de Dieu lui diriger la vie, ou pas laisser place dans la vie pour l'Esprit de Dieu lui manifester, pour l'Esprit de Dieu lui travailler dans vous. Ah, je me garantis. C'est le que vous avez comment vous avez dégringolé. C'est le que vous avez comment vous avez perdu grâce. C'est le que vous avez comment vous avez décroître. Au lieu pour que vous avez grandi de jour en jour dans l'évangile, c'est le que vous avez comment vous avez décroître. Parce qu'il y a un bagage qui est absent dans la vie. Il y a un bagage qui t'a doué absent dans la vie. Qui t'a doué présent, disons, dans la vie. Mais qui est absent. Et lorsque l'Esprit de Dieu lui a dirigé la vie, vous devez toujours mettre vous obéissant. Vous devez toujours mettre vous humble. Pour que l'Esprit de Dieu soit capable de conduire. Qui te conduit au champ du blé. Qui te conduit au champ du blé. L'Esprit de Dieu
Et Dieu, c'est ces personnages qui ne vont jamais faire erreur dans la vie. Lorsque c'est lui-même qui a conduit, et bien il a conduit dans le bon chemin. Et lorsque c'est lui-même qui a conduit, il a aidé pour que vous capable toujours faire ça qui est bon. Lorsque vous quittez, il a conduit. Lorsque vous quittez, il a dirigé la vie. Et bien, vous voyez comment on va prospérer. Vous voyez comment on va faire succès. En plus des fois, ça arrive, nous qui avons l'esprit de mon Dieu de la vie ciel. Mais tout d'un coup, il y a peu de choses quelconques. Il y a des que nous considérons par ignorance. Il y a des que nous pas même par valeur. Nous quittons rentrer dans la vie. Et une fois qu'il rentre dans la vie, ou bien une fois que nous commettons une action quelconque qui passe selon la volonté de Dieu, et bien qui ça qui vient passer? L'Esprit de Dieu lui vient attristé dans la vie. Et lorsque l'Esprit de Dieu lui attristé dans la vie, et c'est comme si notre travail dit, l'Esprit de Dieu lui a sang. Il seulement était comme un observateur, mais action qu'elle est à faire, il pas de faire. Parce qu'il est attristé. Même genre que l'apôtre dit dans Éphésiens 4, le verset 30-31, n'attristez pas l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et bien, maintenant, nous devons faire une façon pour nous suspendre, attrister l'Esprit de Dieu dans la vie. Ça qu'arrive, l'Esprit de Dieu est capable d'attrister dans la vie. Mais si toutefois nous conscients de l'état de la vie, si toutefois vous jugez que vous fautif, et bien vous allez dans côté de Dieu, ou allez demander une grâce, et bien vous allez renouveler l'esprit dans la vie encore. Vous allez renouveler l'esprit dans la vie encore. Et une fois que l'esprit est renouvelé dans la vie, et bien c'est pour ça que c'est une bataille qui a marché bien dans la vie. Moi, après moi, à une époque, lorsque je suis monté à Haïti, je suis arrivé à un moment, par l'ignorance, je suis arrivé à participer dans un bagage que je n'ai pas dû participer. Il y a une activité qui était faite, je n'ai pas dû aller, je suis arrivé à aller. Et une fois que moi, parmi les gens qui ont fait l'activité, eh bien, je suis obligé de comporter même gens ensemble avec eux. Et moi, comme je dis à l'époque, je n'ai pas gagné certaines connaissances de la parole de Dieu. Et tout d'un coup, je sens que, façon que je suis auparavant, je sens que c'est comme si il y a un bagage qui manquait. Je sens que c'est comme si je m'ai dégradé. C'est comme si c'est des poids qui m'ont dépoids. Et puis, le dimanche matin, dans une école dominicale, et il y a un grand frère qui a fait, et puis, pour Dieu fait, il était venu parler de un bagage comme ça. Et puis c'est comme si il y a un poussé qui t'a dit que pour me demander qui ça que moi capable de faire pour que moi capable de finir dans l'état que moi suis. Qui ça que moi capable de faire pour que moi capable de chercher la présence de Dieu. Et c'est alors que je dit, mais ça qui passait, mais ça qui passait. Et il était conseillé, mais ça que moi dois faire, mais ça que moi dois faire. Et ça m'a dit de faire tout d'un coup. Moi j'ai passé un nombre de temps. Quand je me sens moi vivre, c'est comme si moi pas vivre. Parce que moi j'ai un bagage qui te manqué la canne. C'est comme si moi vivre, mais c'est cher moi qui seulement qui était là. Mais rien du tout à l'intérieur, rien pas fonctionner. Parce que l'esprit de Dieu était absent de la vie. Et lorsque vous voulez retrouver la présence de Dieu, lorsque vous voulez retrouver l'esprit de Dieu, nous devons sentir c'est un bloc bagage. Et c'est alors que nous devons comprendre position que nous devons nous devons comprendre que nous devons trouver dans une mauvaise position. Maintenant, moi ne connais pas quelle position que vous êtes. Moi ne connais pas est-ce que vous êtes un monde qui déjà laissé l'esprit de Dieu à diriger. Moi ne connais pas est-ce que vous quittez l'esprit de Dieu, lui fait autorité sur la vie. Moi ne connais pas est-ce que vous êtes une personne qui déjà a mené une vie.